Bonjour chers élèves de la 7e, bienvenue à une nouvelle leçon de français en ligne. Aujourd'hui, je vous invite à visiter un lycée français. C'est le lycée collège à Font-Romeu. Où se trouve-t-il? Il se trouve dans les Pyrénées. Maintenant, je vous propose de voir quelques salles de classe dans ce lycée. Allons-y. Et voilà. Donc, est-ce que vous aimeriez faire des leçons dans une telle salle de classe? Ou ici, qu'est-ce que vous disiez? Encore. Maintenant, allons à l'extérieur. Et voilà, il y a une piscine qui se trouve à l'extérieur du lycée. Encore, un terrain de sport, aussi un manège pour l'équitation. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous voudriez y faire vos études? Je pense que oui. Alors aujourd'hui, je vous invite à discuter sur ce lycée, à apprendre plus de choses et à voir pourquoi ce lycée-ci est appelé un lycée pas comme les autres. Ouvrez s'il vous plaît vos manuels à la page 122. Ouvrez vos cahiers et fixez là-bas le sujet d'aujourd'hui. Un lycée pas comme les autres. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va bien sûr parler du sport. On va répondre aux questions sur le texte. Ensuite, on va enrichir le vocabulaire lié au sport. Donc, je propose d'analyser le texte que vous avez dans le manuel. Pourquoi les sportifs veulent étudier à Font-Romeu? Parce que ce collège-lycée a la réputation d'une usine qui fabrique des champions. À Font-Romeu, on pratique beaucoup de sports. Le biathlon, la natation, le ski, mais aussi la lutte, le foot, l'athlétisme, l'équitation, le patinage artistique, le hockey sur glace. À 1850 mètres d'altitude, situé dans les Pyrénées, le lycée est sous la neige pendant la moitié de l'année. Génial pour les skieurs, mais pas toujours pratique pour s'entraîner. Le lycée a 2 piscines pour les entraînements de natation qui se font tôt le matin ou en fin d'après-midi après les cours. Les entraîneurs suivent les progrès des sportifs par informatique. Tout est sur leurs ordinateurs. Performance, poids des sportifs, horaires, réussite scolaire. Certains élèves sont des sportifs de haut niveau. Voilà, c'est le contenu de notre texte. Maintenant, je vous propose de regarder attentivement le texte et trouver là-bas tous les mots qui sont liés au sport. Soyez attentifs, vous allez trouver ici différents types de sport, mais aussi des personnes qui pratiquent le sport. Regardez attentivement le texte. Voyons les mots liés au sport. Voilà, je les ai soulignés, il y en a beaucoup. Maintenant, tâchez de les grouper en 3 colonnes dans vos cahiers. La première colonne, on va noter tous les types de sports. Dans la deuxième colonne, vous allez noter les personnes qui sont impliquées dans la pratique du sport. Et dans la troisième colonne, vous allez écrire les autres mots. Voyons les 3 colonnes. Donc les sports qui sont utilisés dans le texte. Le biathlon, la natation, le ski, la lutte, le foot, l'athlétisme, l'équitation, le patinage artistique et le hockey sur glace. Ensuite, les personnes, sportifs, champions, skieurs, entraîneurs. Et les autres mots aussi liés au sport, nous avons un verbe s'entraîner, mais aussi 2 noms, entraînement et performance. Très bien, donc retenez-les parce que plus tôt on va revenir à ce mot-ci et on va travailler avec eux. Maintenant, après avoir lu le texte, je vous propose de répondre aux questions sur le texte. C'est l'exercice numéro 2 dans votre manuel. Donc la première question, quel type de lycée présente ce texte? Je pense que vous n'avez pas besoin de penser car c'est clair que ce texte présente un lycée sportif. On continue avec la deuxième question.
Pourquoi le lycée de Font-Romeu a une bonne réputation? Voyons le texte. Quelle est l'information que vous allez trouver là-bas? Donc, ce collège-lycée a la réputation d'une usine qui fabrique des champions. Et on va formuler la réponse de manière suivante. Le lycée de Font-Romeu a une bonne réputation car il est considéré une usine qui fabrique des champions. On continue avec la troisième question. Quels sont les sports d'été et d'hiver pratiqués par les élèves de ce lycée? Voyons le texte. On pratique beaucoup de sports, le biathlon, la natation, le ski, mais aussi la lutte, le foot, l'athlétisme, l'équitation, le patinage artistique, le hockey sur glace. La question suivante, numéro 4. Combien de temps le lycée de Font-Romeu se trouve-t-il sous la neige? Voyons le texte et on trouve la réponse. Le lycée est sous la neige pendant la moitié de l'année. Très bien. Et la dernière question, combien de piscines a ce lycée? Et dans le texte, on trouve le lycée a 2 piscines pour les entraînements de natation. Parfait. Maintenant, je vous propose encore une question, la dernière. Pourquoi le lycée de Font-Romeu est considéré un lycée pas comme les autres? Cette fois-ci, je vous propose d'utiliser les mots que nous avons sélectés au début de la leçon. Pensez, commentez le titre. Pourquoi est-ce que ce lycée est considéré un lycée pas comme les autres? Choisissez les mots que vous pouvez utiliser pour donner une réponse plus créative, plus originale. Et voilà une variante possible. Comparé à d'autres lycées sportifs, le lycée de Font-Romeu entraîne des champions dans divers types de sports. Biathlon, natation, athlétisme, équitation et beaucoup d'autres. Grâce aux entraînements réguliers, les sportifs obtiennent de bonnes performances. Donc, c'est une variante de réponse à cette question-ci. Maintenant, aujourd'hui, nous avons parlé de beaucoup de types de sports. Et je vous propose de les utiliser dans le dernier exercice, l'exercice numéro 6 que vous avez dans le manuel, et de tâcher de compléter les énoncés ici présents. Donc, commençons. Le nageur fait de la, et le type de sport correct, le nageur fait de la natation. Très bien. On continue avec la deuxième. L'athlète pratique. Qu'est-ce que pratique l'athlète? L'athlète pratique l'athlétisme. 3. Le footballeur joue au... Et on a dans le texte, le footballeur joue au foot. On continue. Le cavalier fait de l'équitation. 5. Le hockeyeur fait du hockey. Le hockeyeur fait du hockey. On continue. 6. Le biathlète fait du... Quel est le bon mot utilisé dans le texte? Le biathlète fait du biathlon. 7. Le skieur fait du ski. C'est pas difficile. Et la dernière, le lutteur, le voilà, le lutteur pratique la... Quel est le bon mot? Le lutteur pratique la lutte. Très bien. Nous voilà arrivés à la fin de notre leçon. J'espère qu'aujourd'hui vous avez enrichi votre vocabulaire avec beaucoup de mots liés au sport. Regardons encore une fois ce que nous avons réussi à faire aujourd'hui. Nous avons réussi à distinguer divers types de sport, à formuler des réponses aux questions sur le texte et finalement nous avons réussi à utiliser le vocabulaire lié au sport. Mon conseil pour aujourd'hui est que le sport est très important dans notre vie. Vous devez pratiquer le sport pas seulement pour votre développement physique, mais aussi bien pour le développement de votre personnalité. Et ainsi, vous allez acquérir du succès, car le succès est la somme de petits efforts. Et répétez jour après jour. Merci pour votre présence en ligne et on se voit à la prochaine. Au revoir.
Thank you.